Et pour aborder cet enjeu vital, toujours en présence de Monsieur le ministre, j'appelle un autre ministre, celui qui a été en première ligne sur le front pendant toute la crise Covid. J'ai nommé Monsieur le professeur Khalid Aïtal, ministre de la Santé et de la Protection sociale. Merci Monsieur le ministre. Écoutez, moi, pour l'importance de l'événement, j'ai préparé quand même une allocution qui est officielle et surtout l'importance de la thématique. Siwadi Adada, bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre part à notre rencontre aujourd'hui. Cette rencontre qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat industriel et à encourager la fabrication locale, et surtout renforcer la réintégration et l'intégration des filières qui revêt la plus haute importance, non seulement pour le ministère de la Santé publique et la Protection sociale, mais aussi pour l'avenir de notre pays tout entier. À cette occasion, je tiens à exprimer tout particulièrement mon immense reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce pour nous avoir permis de nous joindre à ce projet audacieux. En mobilisant le tissu industriel autour de la question de la souveraineté sanitaire. J'aimerais également remercier l'Université Mohamed VI des sciences de la santé pour l'engagement dévoué à l'appui soutenu dont elle fait preuve tout le temps à l'égard de l'essor croissant de notre pays, notamment dans le domaine de la santé publique. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans son discours au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 11e législature, a appelé à préserver la souveraineté nationale, qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle ou alimentaire ou autre. La pandémie Covid-19 et ses retombées sociales et économiques, financières, géopolitiques, a démontré sans équivoque les externalités négatives de la division internationale du travail et de l'interdépendance économique entre les États, dans un écosystème multipolaire soumis aux règles de la mondialisation telles que nous la connaissons aujourd'hui. La concentration des avancées technologiques, des capitaux et des moyens de production entre les mains d'une poignée de pays ne saurait être compensée en temps de crise ni par les dispositions du droit international, ni par les préceptes moraux et éthiques qui fondent les relations multilatérales, ni par les principes de la libre concurrence. La solidarité mondiale ne peut se concevoir dans ces conditions ni s'exprimer en dehors d'un écosystème résilient où l'État demeure en toutes circonstances, indépendamment des aléas et des conjonctures, maître de son destin et garant de la sécurité de sa population. L'interdépendance portée par le néolibéralisme contemporain ne doit pas se transformer en rapport de domination et de servitude. Le besoin de sécurité des uns et des autres ne doit pas se solder par une aliénation de la souveraineté des nations. Chaque État individuellement porte la lourde responsabilité de préserver son intégrité en temps normal comme en temps de crise et de mettre en place toutes les capacités requises afin de pouvoir faire face, le moment venu, aux péripéties qui ne manqueront pas, tôt ou tard, de venir émailler son parcours. À cet égard, la souveraineté sanitaire s'impose aujourd'hui, à la lumière des enseignements tirés par la crise, la gestion de la pandémie Covid-19, en tant que composante fondamentale et indissociable de la souveraineté économique et politique du pays. La souveraineté sanitaire est une finalité en soi, car elle constitue la force et la raison intrinsèque de tout projet sincère de société. Il s'agit aussi d'un vecteur légitime et infaillible de croissance et de développement. La souveraineté sanitaire suppose la poursuite d'objectifs de satisfaction et de protection des besoins stratégiques du pays, mais aussi de résilience et d'autosuffisance face aux menaces et vulnérabilités susceptibles de mettre en danger les intérêts suprêmes de la nation. Qu'elle soit réelle ou potentielle, endogène ou exogène, elle vise par ailleurs la création de conditions favorables à la préservation de la justice, de l'équité en matière de santé et à l'intégrité physique, mentale et sociale des citoyens. L'appel de Sa Majesté constitue en ce sens un tournant historique majeur
pour poser les jalons d'un système de santé moderne et pérenne, capable de répondre aux aspirations du peuple marocain et d'absorber avec constance les défis du futur. Il convient ici de souligner que si Sa Majesté a ordonné de parachever les grands projets déjà lancés, au premier rang desquels le chantier de la généralisation de la protection sociale et de refonte du système national de santé, il a également insisté sur la nécessité d'opérationnaliser ce modèle et le modèle de développement et de lancer une nouvelle génération de projets et de réformes intégrées. Par ailleurs, Sa Majesté a ordonné la mise en place d'un dispositif national intégré portant sur la réserve stratégique des produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques, et exprimer la volonté de doter le royaume de capacités industrielles et biotechnologiques complètes et intégrées dédiées à la fabrication des vaccins au Maroc. Les expériences menées à ce jour dans le cadre de la réponse nationale contre la pandémie Covid-19 prouvent qu'il est tout à fait concevable, à travers la mise en œuvre des solutions inclusives, de concrétiser ces lignes directrices. Il y a 2 ans, en temps record, l'agilité des capacités industrielles nationales et l'engagement exemplaire des acteurs économiques ont permis, devant le regard étonné du monde entier, de subvenir aux besoins du pays en produits de santé, faisant fi des difficultés d'approvisionnement sur le marché international, des masques 100% made in Morocco, des solutions hydroalcooliques, des respirateurs, des plateformes médicales, informatiques et j'en passe, ont pu voir le jour et être mis à la disposition des citoyens marocains et de bon nombre de pays frères à coût raisonnable. Aujourd'hui, le Maroc continue sur sa lancée, sous l'impulsion et le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous nous sommes engagés dans un projet royal avant-gardiste à Ben Slimane, qui à terme transformera le pays en véritable hub continental des vaccins et de biotechnologie. Les liens de collaboration entre le ministère de la Santé publique et de la Protection sociale et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont également atteint leur apogée. C'est vrai? Oui. Très bien. Dans le dessein de tirer maximum de profit des opportunités offertes par les transformations géostratégiques imposées par la pandémie. Au demeurant, la rencontre d'aujourd'hui est la preuve vivante de cette collaboration fructueuse et prometteuse. Après tout, la souveraineté sanitaire est l'affaire de tous les départements gouvernementaux et plus encore l'expression d'une volonté nationale et unique, issue de la convergence des ambitions de l'ensemble des forces vives de la nation, publiques soient-elles ou privées. La souveraineté sanitaire est ou elle n'est pas. Elle englobe la mise en place d'un système national de santé performant, réactif et capable de produire ses propres médicaments, dispositifs médicaux, fongibles. Elle englobe également la capacité de ce dernier de s'engager dans la voie de la recherche et de l'innovation, à se doter en matière première et en ressources technologiques. Il ne suffit pas, bien sûr, d'importer, il faut avoir quand même aussi la technologie des matières premières. On en a discuté. Compte tenu de toutes ces facettes, la souveraineté sanitaire passe par la mise en place d'un écosystème holistique, durable et auto-apprenant, impliqué autour des besoins nationaux de sécurité sanitaire et capable de se projeter avec perspicacité dans l'avenir. Elle suppose aussi l'existence de relations fonctionnelles solides entre les impératifs de santé publique actuels et futurs et entre les capacités de conception et de déploiement et d'investissement en capital humain, culturel et intellectuel d'une part, et en chaîne de valeur économique, industrielle, technologique et organisationnelle d'autre part. Prise dans son acception large, la plus large, la souveraineté sanitaire signifie l'aptitude du pays à soustraire la santé à la logique marchande des biens de consommation courante à générer dans le temps et dans l'espace suffisamment de richesses nationales, aussi bien matérielles qu'immatérielles, et à s'engager dans la voie d'une coopération internationale résolument solidaire, raisonnée et responsable. Mesdames et messieurs, comme le disait Jean-Marie Albert en 1957, la souveraineté commence par l'autonomie de la pensée, de la réflexion et de l'apprentissage. Je profite donc de cette occasion pour exhorter l'ensemble des partenaires ci présents à prendre conscience de la puissance de notre intelligence collective et à affranchir nos rêves et nos espoirs de toutes les contraintes superflues et de toutes les formes d'autocensure susceptibles d'entraver notre progression.
Il nous reste peut-être un long chemin encore à parcourir avant d'atteindre les changements escomptés, mais j'ai une intime conviction qu'ensemble, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous pourrons contribuer à construire le Maroc du futur, un Maroc rayonnant sur le plan national, continental et intercontinental, un Maroc riche de ses réussites, de ses hommes et de sa jeunesse. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير البلاد تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد سيد نصر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.